Donc on a là... Le système de messagerie directe des viewers. C'est bien ça. Et t'es en train de me dire que tu viens de mettre la main dessus. Bah, le créateur a dû le programmer il y a pas si longtemps. Il a même pas pris la peine de m'en parler. Mais c'est génial! Est-ce que tu crois que je suis la première de Akablou dans leur cœur? Oui, mes fans. Je m'élèverai bientôt en tant que star pour vous. Oui, bon, ok. Je suis peut-être pas mignonne selon les standards des whips de base qui préfèrent les meufs timides à gros seins, mais je vais vous dire, j'ai plein d'autres qualités qui font la diversité des caractères essentiels. Alors si ça leur plaît pas, et bah c'est pas... Ah! Un combat singulier? C'est quoi cette merde? Ils savent que Raspberry peut éclater des bombes à main nue? Et puis ça ferait triper qui de voir ça? Système, elles sont où les commandes? Pourquoi faire? Je veux leur faire savoir qu'on pense qu'on a un public de dégénérés. Mais quelle bonne idée de robot! Comme ça, tu pourras également en profiter pour leur expliquer qu'on a véritablement adoré le virus qu'on a reçu de leur côté. Tu m'en empêcheras pas, Clive. J'en ai plein le cul de leurs conneries. De toute façon, Raspberry ne se soumettrait jamais à un simple sondage lui demandant de nous attaquer pour le plaisir de voir des combats. Bon, de toute façon, le sondage est encore en cours, et on a une vidéo à tourner. Ouais, ça ira mieux après. Voilà, donc allez les Akablou, en piste. C'est quoi l'histoire avec un grand H? Hein? Mince, c'est la première fois que je vois un cas d'Alzheimer aussi sévère. C'était une question rhétorique. Bah c'était pas clair. Bon, l'histoire avec un grand H, c'est donc la continuité connue des événements s'étant succédés au cours du temps sur la planète et ayant abouti à notre situation actuelle. En gros, c'est des événements ayant abouti à d'autres événements. Et ça a donné vous. Et cette intro qui sert à rien, elle sert en fait à quelque chose de robot, tu te tais donc? Parce que l'histoire, en fait, c'est comme tout, c'est ce qu'on croit savoir du déroulement des choses. Imaginez que ce qu'on sait du déroulement de l'histoire, en fait, c'est pas ça. Genre un roi pas légitime sur son trône, par exemple. Ce serait complètement dingue, non? Billy Mitchell méritait pas d'être roi de toute façon. Tout ça pour dire que même si on pense être sûr d'un fait historique, la réalité des choses est telle que parfois, faut y aller avec des pincettes. Par exemple, les pots de Jomon. Oh putain, ça recommence. Bah pendant longtemps, on était sûr que c'était les plus anciens pots manufacturés de l'histoire du monde, jusqu'à ce qu'on en trouve d'autres encore plus anciens en Sibérie. Excusez-moi du peu, mais ils n'avaient pas l'élégance des poteries à motif de corde. Du coup, preuve que nos certitudes peuvent toujours être écrasées par une trace historique qu'on n'a pas encore trouvée ou des preuves dissimulées. Voilà, maintenant je vais vous raconter une petite histoire. Au Japon, en 1582, à Kyoto, le château d'Oda Nobunaga, le Honnoji, est en feu. Mais pourquoi est-il en feu? L'incident du Honnoji est l'événement qui signe la chute d'Oda Nobunaga, grand seigneur de guerre du Japon féodal. L'homme s'était entouré de généraux fidèles comme Akechi Mitsuhide, Toyotomi Hideyoshi ou Yasuke, entre autres. Mais Akechi Mitsuhide finit par trahir Oda Nobunaga, et saisit l'occasion de le défaire un jour où il est seul, en petit comité, dans son château pour l'assiéger et pousser Oda au seppuku. Merci Clive, toujours sur la brèche. Et là, vous devez sûrement vous dire... Quelle sale fouine que ce fiefé coquin d'Akechi Mitsuhide. J'espère qu'il trouvera bien triste fin, puni comme il se doit. Et vous vous plaignez que je vous casse les pieds. Moi je mets pas le feu à votre chambre pour vous laisser avec un canif, hein. Et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants de robot. Mais déjà oui, spoiler, il a été vaincu. Et ensuite, vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt? C'était il y a pas une minute, donc bah ouais. Hein? De quoi? Tu peux répéter s'il te plaît? J'ai dit que l'histoire, des fois, c'est pas toujours ce qu'on pense. Et là... Et si Akechi Mitsuhide n'avait pas été la sale race qu'on pense? Impossible. Et pour ce faire, j'appelle à la barre monsieur Akechi Kenzaburo. Akechi Kenzaburo est un historien japonais né le 1er janvier 1947 et professeur à l'université de Keio. Il est à l'origine de nombreux travaux sur l'incident du Honnoji, et pour cause, vous noterez un certain lien entre Akechi Mitsuhide et Akechi Kenzaburo. Selon les théories, Akechi Kenzaburo serait un descendant d'Akechi Mitsuhide. Ce qui fait qu'Abstergo Industries rêverait de mettre la main sur le sang de ce mec. Donc un historien de métier qui est à l'origine de nombreux travaux relatifs à sa période de spécialisation et sur le même sujet, qui a par ailleurs dirigé la réalisation d'un manga basé sur sa thèse intitulée Nobunaga o Kuroshita Otoko, Honnoji no Hen, 431 Nenmei no Shinjitsu, ou en français L'homme qui tua Nobunaga, l'incident du Honnoji, la vérité 431 ans après. Donc un professeur d'histoire qui se convertit scénariste de manga le temps d'une série qui lui servira à répandre sa thèse au plus grand nombre, vous comprendrez que je considère cette partie de sa biographie manga comme une erreur du site que j'ai utilisé pour mes recherches. Là du coup on réalise qu'on est sur une base de travail assez importante. L'auteur est un expert, il a passé une grande partie de sa vie à procéder à des recherches sur Akechi Mitsuhide, donc on peut s'attendre à du lourd au niveau de l'adaptation manga. Manga.
Le manga donc, le premier tome est paru au Japon dans le magazine Bessatsu Young Champion, puis aux éditions de la Akita Publishing Company en 2017 et est dessiné par Toodo Yutaka. En France, le manga est paru aux éditions Delcourt et j'ai un problème avec l'édition française. C'est pourtant une très belle édition. Regarde, les lettres du titre sont brillantes. T'es juste à côté de ce qui me dérange en fait. Si vous prenez garde, vous pouvez lire le sous-titre qui est « L'histoire de Yasuke, le samouraï noir ». Bon déjà, outre le fait que le sous-titre original disait pas ça du tout, rappelez-vous, ça parle de la mort d'Oda Nobunaga, pas de Yasuke. Et bah je crois que j'ai jamais vu une publicité mensongère aussi enflée depuis The Lawnmower Man de Bas Stephen King. Ça va spoiler sec, donc cachez vos maisons et fermez vos enfants. Yasuke dans ce manga, on le voit le temps d'un chapitre à la fin du tome 1, c'est tout. Alors Yasuke, vous le regardez bien, et puis vous l'oubliez, parce qu'il est aussi présent que l'homme masqué dans Sailor Moon. Et moi, voyez-vous, ça me saoule pour deux raisons. La première étant que c'est une trahison envers la volonté de l'auteur de la thèse et du manga dont il est question. Akechi Kenzaburo n'a pas écrit une thèse sur Yasuke, il a écrit une thèse sur Akechi Mitsuhide en se basant sur un témoignage de Yasuke, et ça fait une grosse différence. Ce manga a une volonté de portée historique, et si un traducteur commence à en altérer sciemment le sens par une traduction différente du sens original, alors le message est tordu et le matériau d'exploitation est... disons aussi utile qu'essayer d'éteindre un feu de forêt en l'étouffant avec du papier clope. Ensuite, le deuxième point est directement lié à l'existence du premier. Pour moi, il s'agit d'une décision commerciale mais avant tout purement politique. À l'heure de la sortie française du manga, le nom de Yasuke a pris de l'importance à travers les mouvements de reconnaissance des communautés noires comme Black Lives Matter par exemple. Le souci étant que Yasuke n'est clairement pas au centre de l'histoire ou même de la thèse. Elle se consacre à Akechi Mitsuhide et à Oda Nobunaga. Yasuke n'est qu'une source citée. Nous pouvons tout à fait imaginer que les éditions Delcourt ont tenu à interpeller les lecteurs français davantage soucieux de l'histoire des peuples noirs que du sort d'un personnage historique japonais dont ils ne savent presque rien. Toutefois, nous pouvons également tout à fait imaginer leur déception en comprenant que Yasuke ne tient dans le récit qu'un rôle minime. Quand Taiga l'a découvert, par exemple, il a fait la tête du gamin qui s'apprête à manger un œuf en chocolat et trouve un œuf bel et bien sorti du cloaque d'une poule en retirant l'emballage. Dites-vous bien que l'ennemi numéro 1 de l'histoire, c'est la politique. Le travail d'un historien est de rapporter des faits bruts, pas de les interpréter, ça c'est plus le boulot de l'anthropologue ou du sociologue. Si on commence à donner des sources faussées par un jugement subjectif, alors c'est toute l'histoire que l'on fausse. Et ça commence par un titre altéré pour des raisons politiques. Bref, c'était la partie chiante de plaindre d'un Taiga pas content. Maintenant, on retourne au manga. On parlait de Toodo Yutaka et de son dessin, donc désolé Toodo Sensei, mais votre travail c'est pas ce qui nous intéresse ici, alors on va expédier ça presto. Le dessin est dans la moyenne, ni ambitieux ni fainéant. En général, une fois que le décor est planté, les arrière-plans deviennent légers, voire inexistants, mais le trait est maîtrisé et les planches qui doivent impacter sont efficaces. Son regard, ses yeux m'ont pénétré. Après, est-ce qu'on est légitime pour parler de qualité de dessin ? Bah pas forcément en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'on dit pas que c'est nul, donc on a le droit. Maintenant, la partie histoire. Et on va mettre un disclaimer tout de suite, rien de ce qu'on va dire au-dessus ne remettra en cause le savoir et les efforts du professeur Akechi. Cet homme est un expert ayant dédié une grande partie de sa vie à l'étude de l'incident du Honnoji et notre avis ne saurait en aucun cas prétendre être meilleur que le sien. Voilà, c'était la petite tranche d'humilité nécessaire pour pas donner l'impression de cracher sur les efforts des gens plus compétents que nous, ou juste pour garder les pieds sur terre. Parce que comme on vous l'a dit, Akechi Kenzaburo est un chercheur ayant dédié plus de 10 ans de sa vie à l'incident du Honnoji. Sa bibliographie est tellement fournie à ce sujet qu'on pourrait remplir une encyclopédie, et la petite remise en contexte au début du tome 1 nous montre que l'homme a fait des recherches pointues. Donc c'est pas 5 guignols comme nous qui vont faire capoter des décennies de travail acharné. Mais comme j'aime à le dire, la perfection n'existe pas. Sauf quand on parle de moi. Putain Clay! Nous disions que toute œuvre a des défauts, et le travail du professeur Akechi n'échappe pour nous pas à la règle, mais on y reviendra plus tard. Pour l'heure, concentrons-nous sur ce qui est cool. Très cool. Historiquement parlant, le manga c'est du bonbon. Akechi est un véritable historien et ça se ressent. Les événements relatés sont précis, datés et sourcés. Par exemple, on sait où se trouve le lieu de conservation du témoignage de Yasuke parce que le manga le dit. C'est si beau. Et il ne fait pas que ça. Non. Les dernières pages du manga sont consacrées aux recherches complémentaires et bonus implémentés par l'auteur et le dessinateur. Par exemple, des théories réfutées ou des processus de recherche concernant l'équipement de l'époque. Oh bref, le manga remplit à merveille sa fonction première qui est d'illustrer une thèse historique. Toodo a pris son travail très au sérieux et Akechi a eu un grand intérêt pour tout ce qui était de l'aiguillage et de l'information, en expliquant avec des examens historiques et archéologiques pourquoi telle idée est probable ou non. On ressent le souci du détail et les informations données ne sont pas laissées au hasard. C'est romancé, mais si c'est dans le manga, c'est qu'Akechi estimait que ça devait y être. La narration est bien maîtrisée, elle donne envie d'ouvrir le tome suivant, non, c'est de la bonne cam. C'est un excellent manga. Bon, les points négatifs du coup. Il est en pleine retombée d'enthousiasme. Bon, je vous ai pas tout raconté.
Au Japon, l'incident du Honnoji est à peu près aussi célèbre que ne l'est chez nous la Révolution française. C'est donc tout naturellement que les gens connaissent le nom d'Akechi Mitsuhide et sa trahison. Maintenant, la lignée des Akechi, elle existe encore de nos jours, et disons que les pauvres gens se traînent une sale réputation à cause de cet incident. On retrouve cette assimilation sans fondement à des personnes fausses et trompeuses dans le vécu de nombreux individus portant le nom d'Akechi. Maintenant, Système, veux-tu bien nous lire le reste du CV de monsieur Akechi Kenzaburo? Akechi Kanzaburo, membre de la Société japonaise d'histoire, secrétaire de l'association des descendants Akechi, descendant présomptif d'Akechi Mitsuhide... Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ça m'a pas l'air très impartial tout ça, hein. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qu'il me semblait important de retenir. Le plus grand ennemi de l'histoire, c'est la politique. Et pour moi, Akechi Kenzaburo n'a par nature pas un avis objectif sur la question. Notre auteur s'est clairement investi dans la réparation des injustices qu'ont subi les Akechi. Il a souffert de la réputation de son patronyme et cette souffrance a dû orienter ses recherches et ses actions. Et ça se ressent dans un point en particulier. Après l'incident du Honnoji, Akechi Mitsuhide a rendu Yasuke aux jésuites du temple Nambaji. Ses derniers mots ont été « Cet homme est une bête, et il n'a rien de japonais, je ne le tuerai donc pas ». Akechi Kenzaburo décrit ces mots comme un acte de clémence pour épargner la vie de Yasuke. Mais... bon, là c'est subjectif, mais j'arrive pas à croire qu'Akechi Mitsuhide n'avait aucune idée des traitements réservés aux esclaves noirs. Yasuke en a parlé à Nobunaga et autour de lui, les jésuites se pavanaient avec leurs serviteurs africains, et le manga lui-même décrit Yasuke comme profondément seul et perçu comme un animal. Alors j'arrive tout simplement pas à croire qu'Akechi Mitsuhide a voulu faire preuve de clémence en le renvoyant à l'enfer, auquel il avait finalement échappé. Et c'est ça qu'on reproche au manga. L'image d'Akechi Mitsuhide est trop valorisante, même sur des aspects qui ne sont pas certains. On ne peut pas être sûr qu'il n'ait pas cherché à faire preuve de bonté en réduisant à nouveau, oui, Yasuke en esclavage. Mais c'est encore plus con dit à l'oral. À mes yeux, ce manga a pris des libertés sur certaines informations non confirmées et les a tordues pour délivrer un message totalement partial. L'image dans ce manga est super manichéenne. Tu sais quel personnage sera gentil ou méchant basé sur son design, et sur ses mimiques dans des scènes sans importance. Et ça me dérange dans un manga se voulant relater la vérité vraie et absolue. Alors on va éclaircir ce point dès maintenant. Ce manga n'est pas la vérité absolue. C'est comme quand vous recevez un email pour une offre spéciale. Ça a beau être très réaliste, faut toujours inspecter d'où ça vient. Les recherches d'Akechi sont précises et assidues. Il ne fait aucun doute que le travail est conséquent et que le savoir est profus. Toutefois, vous ne devez jamais prendre pour argent comptant les faits rapportés par un tiers. Vous devez examiner vous-même ses sources et son cheminement de pensée, et voir si vous êtes en accord avec votre interlocuteur. Par vous-même. C'est pour ça que vous pouvez être convaincu par Akechi Kenzaburo et son argumentaire ainsi que son savoir. Mais jamais, et je dis bien jamais, vous ne devez croire quelqu'un sur parole sans vérifier vous-même ses dires. Parce que vous ne connaissez pas forcément son passé et son vécu qui peuvent altérer sa vision des choses. Et c'est comme ça qu'on en revient à la question du début. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est ce que l'on croit savoir, jusqu'à ce qu'une autre preuve ou une autre théorie remette tout en question. Les faits, déterrés, puis examinés et interprétés. Mais finalement, l'histoire, c'est ce que vous en faites, à condition de le faire comme il faut. Système, ne me dis pas que... Les gars, je crois que le sondage c'était pas une blague. Je tiens à faire savoir que si c'est moi qui ai été choisi, j'ai une entorse au petit doigt, hein, je suis invalide. Tu n'as pas d'entorse au petit doigt. Raspberry, on n'est pas obligé de faire ça, tu sais. Mais c'est ce que veulent les viewers, non? C'est pour eux qu'on existe. On est obligé, Pinky. On n'a pas le choix. Alors quoi, tu vas juste nous tabasser? Mais non, je vais pas vraiment vous blesser. Je vais vous laisser me frapper, et puis je retiendrai mes coups. Ah bah quel putain de soulagement, hein, je suis totalement rassurée. Le robot, c'est pas... Ça valait bien le coup de faire ton beau discours à Pinky si c'est pour nous fracasser juste derrière. On les emmerde les viewers. Et s'ils nous suppriment parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils voulaient de nous? Quoi? Donc tu vas nous cogner pour nous protéger? J'ai peur, ok. J'ai peur de pas être assez bien, de devoir faire un truc que j'ai pas envie de faire pour pas qu'on disparaisse tous. Ça m'avait pas posé problème la dernière fois parce que je savais que vous vous en sortiriez, mais là c'est différent. Alors oui, je pense à moi, mais je pense aussi à vous et tu ferais pareil si t'étais à ma place. Système, quel est le résultat? Il est affiché sur l'écran de mon atelier. Raspberry, écoute-moi. On va aller voir le sondage, on va aviser et... on fera en sorte de pas finir en réanimation. Taiga, tu dois me croire. Je te crois, Raspberry. Et puis de toute façon, tant qu'on n'est pas tombé sur Pinky ou Dorobo, on pourra encaisser. Vous pourrez? Non, bien sûr que non. Dans le doute, j'ai écrit mon testament. Je vous lègue mes Takimakura et ma collection de figurines K-On. Y a pas de raison que ça se passe mal. Tu es forte, mais c'est gérable. Donc on s'inquiète pas, on souffle. Inspiration, expiration, et on reste raisonnablement, bordel! Salut.
Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était peut-être un peu moins drôle que d'habitude. Mais si ça vous a plu, c'est le principal. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo parce que c'est toujours un peu pareil, mais c'est comme ça qu'on grandit. Un grand merci à Ame qui a composé le thème de Taiga que vous avez entendu dans cette vidéo et qui m'a profondément bluffé. Ce mec a un talent de dingue. On a également un Twitter, un Instagram et un Discord. Tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Voilà.